Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message du jour. Alors vous savez, c'est le quotidien et puis en plus c'est même pas le message du jour, c'est le message pour le week-end. Donc normalement mes chéris, on va pouvoir passer un très bon moment. Alors normalement, toujours, on va essayer de le faire en 10 minutes. Alors pourquoi pas mes chéris, pourquoi pas, en sachant qu'on a une superbe nouvelle lune qui arrive et que du coup peut-être qu'on se fera ça en 15 minutes. Disons, voyons large, d'accord? Parce que comme c'est entre guillemets le message du week-end, donc on sera peut-être pas là samedi et dimanche mes chéris. Bon, on se réserve peut-être ces jours-là pour ne pas être avec vous. Mais on espère que la mise en place du amour, le quotidien en amour, ça vous plaira. Alors, en sachant qu'on a cette nouvelle lune, on va utiliser l'oracle Moonology pour nous donner un petit peu les tendances. Alors, première énergie, what do you need to release? Donc, pour certains et certaines d'entre vous, lorsqu'il est question d'amour, il va falloir lâcher prise par rapport à une situation. Alors, quelle est-elle? Une situation financière, me dit-on, puisque j'ai ensuite la pleine lune en taureau. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui mérite de votre part que vous puissiez effectivement lâcher peut-être une mauvaise habitude, une habitude qui empêche éventuellement une bonne gestion ou qui empêche que vous ayez un plan pratique à mettre en place pour réaliser un projet. Mais en tout cas, voilà, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et pour ce faire, il va falloir très certainement échanger, communiquer avec peut-être la personne de votre cœur. Donc là, pour le moment, je n'ai pas encore les éléments sur la pile et au dos, mais pour le moment, on est sur les signes les plus concernés, Taureau et Gémeaux. Alors, voyons voir. Sur la pile, Facing Your Dreams. Donc, dans tous les cas, mes chéris, on vous invite à avoir totalement confiance dans vos rêves. Alors, certains et certaines d'entre vous, il est question de vos rêves prémonitoires. D'autres, il est question de vos aspirations, en sachant que vous avez effectivement besoin d'un plan pour pouvoir organiser la manière dont vous allez mettre les choses en place. Est-ce qu'il va vous falloir, par exemple, un crédit, un prêt? Est-ce qu'il va falloir peut-être aussi rembourser quelqu'un? Est-ce qu'il va falloir que votre autre vous aide? Comment vous allez faire? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 70-30? Et si c'est du 70-30, le 70 c'est pour qui? Le 30 c'est pour qui? Donc dans tous les cas, voilà. And be bold and make the first move, c'est la carte qu'on a au dos. Donc il va vous falloir peut-être effectivement faire preuve d'audace par rapport à cette situation. Ne pas laisser peut-être votre fierté vous empêcher effectivement de communiquer, d'échanger avec cet autre. On me demande de rajouter des cartes. Ouais, cette carte-là, elle revient. Be bold and make the first move. J'ai coupé en 3. Mais par contre, on vous demande de ne pas laisser que votre passif vous retienne en arrière, mes chéris. Oh, avec le nœud sud. Donc ça va être un petit peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question d'une relation du passé qui va très certainement empiéter sur vos plans. En tout cas, sur vos plans de départ. Mes chéris, vous n'êtes pas encore totalement en raccord avec vous-même par rapport à cette situation-là. D'accord? Alors, je reprends. Les signes les plus concernés sont Taureau, Gémeaux et Verseau. C'est la dernière carte que j'ai prise. Ouais, il n'y a rien qui est encore gravé dans la roche. Vous pouvez encore vous rattraper, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore totalement vous-même. Show the world the real you. Vous n'êtes pas encore totalement aligné avec ce que vous désirez réellement. Donc, vous êtes encore peut-être pas concentré, bloqué sur un fonctionnement par rapport à une précédente relation. Donc peut-être un ex ou une ex avec lequel ou avec laquelle vous fonctionniez d'une certaine façon sur le plan financier et ce n'est pas la bonne solution. Donc il y a des erreurs peut-être à ne pas répéter, mes chéris. Au dos, du coup, j'ai 2 cartes qui veulent venir. C'est le moment de donner plutôt que de prendre. Donc ça veut dire que là, si la communication est bel et bien la clé,
il va vous falloir faire effectivement peut-être le premier pas, dans le sens où peut-être que c'est à vous effectivement de rendre quelque chose, de donner quelque chose, plutôt que de vous attendre à ce que ce soit éventuellement l'autre qui vous, voilà, qui vous finance ou qui vous aide ou qui prenne en charge. J'ai également a personal issue which is resolution. Donc, il va y avoir un problème personnel qui peut être, entre guillemets, intramuros, c'est-à-dire peut-être à l'intérieur de la famille ou lié effectivement aux parents qui a besoin effectivement d'une solution. Donc mes chéris, peut-être que votre famille compte sur vous, peut-être que votre belle famille compte sur vous, peut-être qu'il y a un problème familial dans tous les cas ce week-end pour lequel il va falloir que vous soyez totalement responsable. Alors imaginez-vous que vous ne soyez pas totalement aligné avec vous-même et que par exemple vous ne sachiez pas si réellement vous voulez fonctionner avec telle ou telle personne. Si vous êtes par exemple dans des cas de triangulaire, que ce soit masculin à deux féminines ou féminine à deux masculins, mes chéris, c'est sûr que ça peut poser un souci, hein, d'accord? Parce que forcément, l'une des deux ou l'un des deux prétendants ou prétendantes va avoir des problèmes familiaux et il va falloir, c'est à vous de sortir entre guillemets, c'est à vous de casquer entre guillemets. Donc si jamais il y avait une mauvaise habitude de votre part, quel que soit le fonctionnement que vous aviez, mais j'ai l'impression que c'est essentiellement financier, mes chéris, ça va être compliqué, hein, d'accord? Et en plus, le pire, c'est que vous n'en aviez pour le moment pas parlé à votre autre. Donc ça veut dire que peut-être que votre autre va se retrouver dans une situation difficile et va peut-être compter sur vous. Et malheureusement, vous lui avez pas encore dit que en réalité, vous êtes en incapacité de pouvoir l'aider. Bon, alors, rien en vous, on reste sur la notion de rien n'est encore gravé dans la roche, mes chéris. Vous avez encore le choix et peut-être même, entre guillemets, même l'obligation de communiquer avec cette personne-là, d'échanger avec cette personne-là. C'est un week-end qui va vous demander de faire de gros efforts, là, j'ai l'impression. Donc, on va voir avec quoi, quel jeu je vais prendre pour pouvoir analyser ça. Oh, bonne question, là, pour le coup. Oracle des miroirs. Bon, on va essayer. Avec l'oracle des miroirs, je suis pas super convaincue que l'oracle des miroirs nous dise réellement ce qui se passe, mais on va voir. Donc on me dit que mes consultants et mes consultantes, on reprend les signes astrologiques les plus concernés. Taureau, Gémeaux, Verseau, et au dos, on m'a sorti 2 autres cartes, Vierge et Cancer. Bon, alors, on vous dit que lorsque vous rêvez effectivement de sérénité, de tranquillité, ça va arriver, d'accord? Donc, si vous êtes des féminines et que vous consultez pour un masculin, normalement, avec cette personne-là, effectivement, il y aura sérénité. Il y a possibilité de sérénité, d'accord? Mais j'ai des masculins aussi qui se posent la question de comment est-ce que je vais gérer avec cette histoire familiale de mon autre ou de l'une des deux prétendantes. Et on vous dit que, normalement, vous pourrez effectivement être serein si communication, échange il y a et la notion de la famille est bel et bien là, mes chéris, d'accord? Donc, bon, ça veut dire que très certainement, effectivement, vous serez obligé de parler avec la famille. Il y a une obligation là pour moi, fatalité, maison, distance, oui. Alors, il va y avoir un souci là, hein, d'accord? Ça peut être la maison de famille, ça peut être la maison des beaux-parents, il y a un problème peut-être de logement, il va y avoir une difficulté. En tout cas, fatalité, maison, distance, c'est sûr qu'il y a de nouvelles perspectives normalement qui sont censées s'offrir à vous. Alors peut-être qu'il y a aussi un déménagement obligatoire ou un déménagement qui n'était pas forcément prévu. Et donc du coup, si c'est effectivement imprévu, on comprend que du coup, mes chéris, vous serez obligés de revoir peut-être votre fonctionnement financier. Oui, ça fait beaucoup de frustration, ça fait beaucoup de projections.
Ça fait aussi peut-être beaucoup de réflexion par rapport effectivement au fait de devoir se retrouver effectivement dans la maison familiale. Donc j'ai une réunion, oui. On a une réunion de famille qui va se tenir et si on est tous sous le même toit, que ce soit par rapport à, comme je vous répète, hein, ça peut être un déplacement qui n'était pas prévu, un déménagement qui n'était pas prévu ou quoi. Mais chérie, cette réunion-là va peut-être, je l'espère, je vous le souhaite, réguler la situation en réalité. Ça vous permettra de faire justice, de rendre justice par rapport à peut-être un comportement ou une mauvaise habitude que vous aviez. Et ça va peut-être réguler également le problème personnel, familial, qui était, qui était bien latent là. Ok. Donc ce week-end, il y a la loi, le compromis, donc il va falloir négocier l'enfermement et l'enfant ou les enfants. Oui, ça va pas être facile, hein, d'accord? Parce que si on se retrouve sous le même toit, tous ensemble, avec la famille, la belle famille, ça veut dire qu'il va falloir effectivement faire des compromis. Alors, moi, je vous conseillerais, mes chéris, quand même si on n'est pas encore arrivé à la partie conseil pour ce week-end, de penser à faire des travaux spirituels dans l'objectif que justice soit rendue par rapport peut-être à cette situation, entre guillemets, de fatalité par rapport à cette maison-là. Parce que si, par exemple, c'est injustement que quelqu'un perd un bien, c'est injustement que quelqu'un perd son logement, c'est injustement que il y a quoi que ce soit qui se passe au niveau de la famille, mais c'est vraiment lié au côté là où on veut vivre, mes chéris, c'est sûr et certain qu'il faut faire appel effectivement peut-être à la justice, peut-être aux autorités spirituelles également pour sortir de l'enfermement ou de la tristesse et pour sortir peut-être même des enfants ou un enfant de la tristesse, mes chéris. D'accord. C'est très important parce que du coup, on s'attend pas du tout à avoir enfermement et puis enfant. D'accord. Donc il va falloir effectivement négocier. C'est très particulier ça, mes chéris. Parce que j'en ai qui vont me dire mais ça va être compliqué parce qu'en réalité la personne dont tu me parles et la manière dont tu me décris la situation et au vu de ce que je vis, on est en pleine séparation, on est en pleine rupture. Comment est-ce que tu veux qu'on vive sous le même toit? Et si lui ou elle on a des problèmes avec ses parents ou ses parents ont des problèmes et qu'ils devaient effectivement de toutes les façons venir à la maison, il va falloir faire des compromis, mes chéris. D'accord? Et peut-être même que votre repli sur vous-même ou que votre enfermement à ne pas vouloir parler, causer avec quelqu'un sera obligé d'être entre guillemets brisé. C'est dans le sens où effectivement cet enfermement-là va être compromis. Alors, entendons-nous bien, mes chéris. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Pour certains et certaines d'entre vous, ça va être ponctuel parce que de toutes les façons, vous êtes en train de vous séparer. Et donc, il va falloir parler, effectivement, communiquer, échanger avec la famille ou avec la belle famille pour le coup pour expliquer les raisons pour lesquelles, effectivement, cette relation-là se clôture. Maintenant, si en réalité, le couple va bien, mais c'est juste dans la famille qu'il y a eu un souci, je vous répète, si vous aviez mal géré quelque chose, il va falloir expliquer ça à votre autre. Oui, parce qu'il y a une histoire qui est reliée famille, héritage, rêve. Ouais, mes chéris, on sent qu'il y a effectivement eu une complication. Il y a eu peut-être beaucoup de jalousie, d'accord? Et le verdict qui va tomber va être très surprenant, moi, je pense, ici. Parce qu'il va y avoir effectivement ce verdict, parce qu'il y a forcément une décision qui va être prise de manière commune, là, d'accord? Une belle surprise par rapport à cette situation. Et puis, je suppose que ça va vous permettre de retrouver une meilleure santé, ne serait-ce qu'une meilleure santé mentale et peut-être pour la santé d'un enfant aussi. Hein. Voilà, on a un accord, on a une signature, on me dit, ok, qui va apparaître ici. Et on a les bons amis. J'espère que vous aurez les bons amis autour. Par contre, mes chéris, faites gaffe à tout ce que vous pourriez faire en voulant peut-être attirer autre chose que ce verdict-là, c'est-à-dire le fait de devoir négocier. Parce que si il y a magnétisme, choix difficile et mauvais choix, il y aura échec. D'accord ? Donc j'espère que vos amis sont des bons conseillers. Ouais, parce que là, je sens venir le côté... j'ai pas envie, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je négocie, cette situation est totalement injuste, etc. Alors, entre-temps, on me fait savoir que pour certains et certaines d'entre vous,
Ce qui va être encore plus compliqué, c'est que la situation financière soit un petit peu particulière, qu'on ait le problème de la famille qui arrive et qu'on perde en même temps son travail. Donc il va falloir peut-être effectivement, en ce qui concerne l'activité professionnelle, puisque j'ai travail, bouclier, séparation, il va falloir effectivement se protéger l'activité professionnelle, même si, par exemple, effectivement, on est en cours de rupture ou quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré certaines d'entre vous, vous êtes en rupture ou en séparation de quelqu'un, vous continuez de vous retrouver dans l'intimité. Alors, petit point, mes chéris, où on rentre dans votre intimité. Si vous êtes en mode séparation et que vous continuez de vous retrouver dans l'intimité, il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que ça fasse pas d'enfant. D'accord? Voilà, parce que j'ai quand même la naissance, ouais, et puis la fécondité. Donc, ça veut dire que, attention à celles et ceux qui ne veulent pas forcément, qui n'avaient pas prévu. Mais pour moi, là, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que on a tout vu? Là, je pense, pour ce week-end, c'est assez complet. Je pense que c'est assez complet. Dans tous les cas, pour les autres couples, là où tout va bien à la base, peu importe la jalousie qu'il y a eu à l'intérieur de la famille, et le fait qu'il y ait cette réunion-là ce week-end pour pouvoir discuter, va peut-être permettre qu'on puisse délier les langues des vipères, j'ai envie de vous dire. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la bonne surprise, je l'espère, va arriver parce que de toutes les façons, le verdict va tomber. Et s'il y avait procédure, quelle qu'elle soit, sur cette situation, eh bien, normalement, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour ce week-end. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message parce que c'est plutôt positif, ça fait plaisir. Ça nous change de d'habitude. Et j'espère que vous pourrez effectivement profiter de ces belles énergies. Prenez bien soin de vous, profitez bien, ceux et celles qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans l'intimité. Et puis pour les autres là qui sont en mode on ne sait pas encore si on se sépare ou pas, je suppose que vous prendrez encore d'autres dispositions s'il y a enfant entre-temps. On se dit à très vite mes chéris, prenez bien soin de vous, excellent week-end à tous et à toutes. Ciao ciao.